Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons ce moment béni. Le thème est porteur de ta présence. Nous voulons, Esprit de Dieu, toi envoyé par le Père et le Fils, de ce que on veut impérativement avoir le cœur attentif à ce que tu veux nous déclarer, tu veux nous dire. Merci pour ton serviteur que tu as fait venir de loin. Et Seigneur, nous voulons dire comme Samuel a dit, parle, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Alors nous déclarons que, Seigneur, rien, que toute distraction soit bannie au nom de Jésus. Que tout esprit préconçu soit anéanti au nom de Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes là et nous voulons écouter ce que toi tu as à nous dire. Et Seigneur, je te dis merci pour cette occasion, merci pour ce moment préparé d'avance. Moi, je crois que tout a été prédestiné. Alors nous voulons absorber, nous voulons prendre, nous voulons aussi, donne-nous cet esprit de discernement et de sagesse. Mais Père, avant tout, on veut que notre vie puisse être en tout temps, jusqu'à ton retour ou bien notre départ, être des porteurs de ta présence. Dans le nom de Jésus, nous déclarons ce moment béni. Amen. Merci d'être venus. Vous pouvez prendre votre place. Et je dis merci aussi aux pasteurs qui ont répondu à l'invitation. C'est pour les leaders, qui veut dire ceux qui croient que Dieu a quelque chose pour eux. Et sans plus tarder, je vais passer le micro à l'évêque et Zabatour, et c'est lui qui va nous enseigner ce matin. On peut acclamer Jésus et puis acclamer aussi son serviteur. Bonjour. Seigneur, nous te bénissons parce que tout esprit de distraction est banni et ta présence est réelle au milieu de nous. Et nous te remercions parce que tu es là, véritablement là. Au nom de Jésus. Amen. Alors, déjà, quand je l'ai dit avant-hier, quand on va à des conférences, il y a une chose. Il y a celui qui organise la conférence, la vision qu'il a de sa conférence, c'est-à-dire ce qu'il veut que Dieu fasse à la conférence. C'est lui qui l'a. C'est lui qui reçoit cela dans son intimité, dans sa relation avec Dieu. Ça fait partie des stratégies, des outils que Dieu lui donne pour asseoir l'impact dans son ministère, dans l'entité géographique que Dieu lui a donnée. Alors, ce qui fait que puisque quand Dieu donne une vision, Dieu donne la provision. Cet approvisionnement, elle est matérielle, elle est financière, mais elle est aussi humaine, sur le plan local. Et puis après, il y a des partenaires. Il y a des gens qui aiment cette vision. Et par rapport à ça, je peux inviter un tel. Alléluia. Ça, c'est lui et Dieu, il invite. Alors, nous venons en tant que conférenciers, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le temps de parler avec Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une vision, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu une provision locale. Ça veut donc dire que sans tout ce qu'il a eu en amont, quand nous venons, sans ça, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas envoyer des oiseaux là où il n'y a pas d'arbres. Vous comprenez? Dieu envoie des oiseaux, mais il y a un homme politique que je connaissais très bien qui disait un jour à son opposant, il a dit à l'opposant, moi je suis l'arbre, toi tu es un oiseau. Tu peux continuer à m'insulter partout, mais tu finiras par venir te poser sur l'arbre que je suis. Donc, ce qui fait que cet homme savait qui il était,
et il savait qui était l'autre opposant en tant qu'oiseau. Et la finalité, c'est que l'opposant a fini par atterrir sur l'arbre. L'importance de savoir ce que tu veux pour ta vie, ce que tu es dans ta vie, ce que tu représentes pour la vie des autres, parce qu'il n'y a pas toi sans les autres, il n'y a pas les autres sans toi. On est ensemble? Bien. Et par rapport à cela, chaque personne que tu intègres dans la vision, parce que la vision, c'est toi qui la reçois de Dieu. Ensuite, c'est toi qui amplifies la vision et Dieu te donne le matériel, les outils qu'il faut pour que ta vision soit amplifiée. Le technicien ici, il appuie juste un bouton, mais c'est l'amplificateur qui fait tout le travail. On est d'accord? Le bouton, c'est donc toi avec tes relations, tes réseaux. Et donc, quand les conférenciers viennent, ils viennent sur un arbre. Et la responsabilité, qu'est-ce que cet arbre veut? Est-ce que cet arbre veut produire de l'ombre? Est-ce que cet arbre veut produire des fruits? Ou bien est-ce que cet arbre veut étendre ses branches? Tout cela dépend de l'arbre. Ça veut dire que moi je peux venir ici, rempli du Saint-Esprit, de feu, de la puissance qui vient du trône, mais si lui, il ne m'ouvre pas son cœur, tout cela peut ressembler à du spectacle. Vous comprenez? Les principes, vous savez, tout ce que Dieu a fait est bâti sur des principes. Des principes. Les relations entre tes enfants et toi, les relations entre les enfants et toi et les enfants, c'est bâti sur les principes. L'accès à ta cuisine, à ta salle à manger, c'est bâti sur des principes. Vous allez voir même les insectes, même un serpent, quand il rentre dans ta maison, il sait qu'il est en train de violer un principe. Et le serpent va prendre les bords parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. On est ensemble? Et ça fait maintenant que j'ai vu des conférences où tu arrives, tu commences à servir et les gens pensent que tu as parlé avec l'organisateur. Mais non, vous n'avez pas parlé. Le truc, c'est que c'est vos esprits qui se sont connectés au même réseau. Lui, il est allé chercher la vision, il a eu la vision, il a parlé avec Dieu et par rapport au contenu de sa vision, merci, et par rapport au contenu de sa vision, eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va demander à Dieu des gens. Et Dieu va mettre dans son esprit des gens qui correspondent à cette vision. Et quand ces gens vont arriver, vous avez l'impression que, c'est-à-dire, quelqu'un peut venir avec plus de 30 années de ministère et il vient exercer dans le ministère de quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans de ministère, mais pendant cet événement-là, vous avez l'impression qu'ils ont le même niveau spirituel. Alléluia. C'est ce que j'ai partagé hier avec Vishnu, on a longuement discuté. J'ai apprécié l'intervention du pasteur hier, et je disais à Vishnu, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les versets qu'il a alignés hier, peut-être 80%, ce sont des versets que j'avais prévus pour mon cours le premier jour. Et j'étais en train de lui expliquer qu'en 2015, j'ai organisé une conférence. J'ai invité 2 de mes amis. Nous avons fait la conférence dans la 2e ville de notre pays. Et lui, il est venu avec moi de Brazzaville. Nous sommes allés à Pointe-Noire. C'était ma conférence. Donc j'ai pris un pasteur local qui est un ami. Et puis l'autre ami, on est parti avec lui de Brazzaville. Et lui, il était assis à côté de moi. Le pasteur local de Pointe-Noire était en train de prêcher. Et je le voyais de plus en plus s'allonger, effondrer. Il dit, mais il est en train de prêcher tout mon message. Et puis il me tape à la cuisse, il dit, mais il prend tous les versets. Alléluia. Et puis mais il est en train de tout prendre. C'est pas possible. Ils sont sortis de la même école biblique la même année. Ils ont eu leur doctorat en théologie la même année. Donc c'est des promotionnels. Je lui ai dit, mais c'est ton collègue de classe, non?
Il était donc, lui, le deuxième orateur. Et il me dit, je n'ai pas prévu un autre coup. Et puis là, quand il est monté, il a eu l'honnêteté de le dire, écoutez, les amis, tout ce que je voulais dire, les termes, les propos, les versets, lui, il a tout dit. Maintenant, moi, ce que je vais dire, je vais lire les mêmes versets, les mêmes termes, mais avec d'autres mots. Et quand il s'est mis à parler, vous savez, le plus grand bénéficiaire, c'était qui? C'était moi, l'organisateur. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes étaient connectées à un même esprit. Ouais. Et ce qui me plaît, c'est que tout à l'heure, le pasteur Vishnu, prenant la parole, il a dit, nous chassons tout esprit de distraction. Clac, ça m'a réveillé. Parce que la distraction dans la vie d'un serviteur peut le détruire et il ne se relèvera jamais. Il peut se relever pour autre chose, mais pas pour cette dimension-là. Parce que la distraction a été l'une des choses. Parce que la distraction, en fait, c'est quoi? C'est de sortir d'un contexte et flirter avec un autre contexte dans l'espoir de revenir. Oui. Vous êtes en train de manger, votre téléphone sonne et vous dites, bon, je vais juste répondre à l'appel et puis je vais revenir manger. Sauf que tu ne sais pas ce que le téléphone te réserve. Et te voilà aller prendre le téléphone. Allô? Oh! Arrêt cardiaque. C'est fini, hein? Tu ne reviendras plus à table. C'est terminé. Ou encore, allô? Ah, je suis à la porte là chez toi. Ah, tu es à la porte. Et quand tu vas là-bas, c'est fini. Tu as oublié de manger. Autrement dit, tu manges, le téléphone sonne, laisse-le sonner jusqu'à ce que tu auras fini de manger. Et puis tu vas prendre le téléphone, allô, là tu es préparé maintenant pour autre chose. Il en est de même, puisque nous sommes porteurs de sa présence. Porteurs de sa présence, ça veut donc dire que tu te déplaces avec la présence de Dieu. Et le sous-thème que je peux partager ce matin, c'est dit, ce qui arrive quand Dieu seul te conduit. Quand Dieu seul te conduit. Parce que, évidemment, à cause d'une petite distraction, Moïse a failli perdre sa vie. Heureusement que la femme, qui n'était pas hébreu, a eu le bon réflexe. Il a dit que toi et moi, c'est une alliance de sang. Et elle a lié la parole à l'acte, elle a incisé l'enfant. Mais on incise, il fallait qu'elle le dise d'abord, avant d'inciser. En incisant seulement, sans la parole, il n'y aurait pas eu le même impact. Mais avec la parole, elle a parlé aux esprits de mort qui étaient autour là pour agresser la vie de son homme, de son mari. Il a dit que ça dit que lui et moi, même si moi je suis d'origine étrangère et que lui, il est hébreu, mais nous avons un lien de sang. Et vous allez le vérifier dans le sang qui va couler tout à l'heure. Il y a nos 2 ADN à l'intérieur. Voyez-vous? Moïse distrait, mais la femme pas distrait. Parce que la personne qui a reçu l'éducation sur la circoncision, c'est Moïse. La personne qui a reçu l'appel, la vocation, c'est Moïse. La personne qui a été formée selon la loi égyptienne, c'est Moïse. Donc Moïse, c'est un serviteur éprouvé, accompli, un serviteur complet. Mais juste un petit détail, depuis qu'il est devenu amoureux, la distraction s'est installée. Et la personne qui la sauve est partenaire du cadre qui a mené Moïse à la distraction. C'est juste pour dire ceci. Être conduit par Dieu ne fait pas de toi un mystique. Être conduit par Dieu ne fait pas de toi quelqu'un comme ça.
concentré. Je suis conduit par Dieu. Je suis conduit par Dieu. Non, c'est pas ça. L'onction ne déshumanise pas. Tu restes 100% humain avec tes 5 sens. Tu as le contrôle de ta vie, de tes sens, de ta vie. L'onction ne t'épargne pas des erreurs. La plénitude du Saint-Esprit ne te met pas à l'abri des échecs. La plénitude du Saint-Esprit ne fait pas de toi, même Superman finit par atterrir et à changer ses habits. C'est pourquoi ils ont créé maintenant Spider-Man. Même lui aussi, avec son speeder, des fois sa vitesse est ralentie. Et il y en a un qui lui a montré qu'il pouvait escalader un immeuble en 30 secondes et sauver un enfant, ce que Spider-Man ne pouvait pas faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut que nous sortons un peu de cette conception bizarre qui fait croire que quand tu deviens serviteur de Dieu, tu deviens un extra-homme, un super-homme. Tu ne deviens pas un Dieu-homme, parce qu'il y en a un seul qui a été Dieu-homme, c'est Jésus. Mais nous, on n'est pas des dieux-hommes, mais on est des hommes de Dieu, c'est-à-dire des hommes à l'intérieur de Dieu, à la disposition de Dieu. Est-ce que c'est clair pour nous tous? Donc, nous venons avec toute notre nature, notre éducation, et Dieu vient s'installer en nous, et c'est à nous-mêmes de rechercher les choses qui peuvent faire qu'il y ait une bonne synchronisation, un bon équilibre entre l'appel que nous avons reçu, entre l'onction qui habite en nous et notre éducation, l'environnement, les cultures et les personnes que nous rencontrons. Si nous refusons que les gens nous éduquent, c'est-à-dire que je viens ici à Maurice et que Vishnu m'emploie et que je démissionne de tout et qu'il m'emploie, eh bien, quel que soit le nombre d'années que j'ai dans le ministère, il doit m'apprendre comment vivre à Maurice. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va me l'apprendre. C'est quelqu'un qui vit à Maurice, qui connaît la culture, qui connaît la mentalité, qui connaît l'éducation, qui me dira, ici, on ne dit pas ça. Ici, on ne fait pas comme ça. Ici, on ne se déplace pas de cette manière. Et quand tu refuses d'écouter ces gens-là, parce que toi, tu as le Saint-Esprit, tu es porteur de la présence de Dieu, et que c'est Dieu qui te conduit, alors, bonne chance. Et au revoir. À très bientôt, peut-être à la prison. Je viendrai te voir, t'apporter un verre d'eau, mais peut-être à la morgue. Parce que ici, le volant n'est pas à gauche, le volant il est à droite. Donc il faut un temps pour que tes yeux s'adaptent. Et ça, ce n'est pas l'onction qui le fait. Ça, c'est l'habitude de monter dans la voiture, de descendre. Oh, est-ce qu'on est ensemble? C'est bon pour tout le monde? Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, pour te conduire, il a besoin d'un certain nombre d'éléments qui lui permettent de te conduire. Parmi ces choses, il y a les gens autour de toi, les gens que tu fréquentes. Parce que Dieu, lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sauf que Dieu t'a donné quoi? Il t'a donné les oreilles, il t'a donné les yeux, il t'a donné le nez, il t'a donné le toucher de ton corps. Et je peux vous dire que tous ces 5 sens, Dieu les utilise aussi pour conduire ses serviteurs. Donc, il y a des choses que tu peux voir, et en voyant ces choses, tu comprends que c'est Dieu qui est en train de te parler. Un jour, nous étions en train d'aller avec un ami, un dimanche matin, et pendant que nous étions dans la voiture, nous avons envoyé un groupe de pigeons survoler notre voiture. Ils étaient des pigeons rangés. Lui, il a regardé, moi aussi j'ai regardé. Je lui ai dit, ah, ça c'est un bon signe, c'est Dieu qui nous parle, que nous sommes dans la bonne direction. Évidemment, c'était la bonne direction parce que de l'autre côté, il y avait des bouchons, on aurait pu rater notre culte. Alléluia. Donc,
ce n'est pas un policier, ce n'est même pas Waze, l'application Waze qui nous a dit prenez à gauche, à droite. Mais déjà, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise des fois les éléments de la nature pour que nos yeux voient et comprennent que c'est Dieu qui nous parle. Jésus sort des eaux, une voix se fait entendre et une colombe apparaît. Quand les gens ont vu, ils ont compris que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous comprenez cela? Ça veut donc dire que, je comprends maintenant pourquoi David dit que j'ai discipliné mes yeux. Ça veut donc quand Dieu te conduit, même ta façon de regarder peut te sortir de la concentration. Si tu marches comme ça et que tu regardes, si tu es un homme, tu regardes toutes les belles femmes, sois sûr, tu auras plus de chiffres que de direction. Si tu es une femme, tu marches et que tu veux savoir combien de personnes tu attires par ta beauté, par la tenue que tu as portée, tu auras plus de chiffres que la destination, la direction que Dieu veut te donner. Autrement dit, c'est quoi? C'est-à-dire, déjà, vous savez que dans tous les tests, que ce soit les textes de la criminalité, pour les policiers qui font des investigations dans la criminalité, les yeux parlent. D'accord? Les yeux parlent par rapport à ce que les yeux voient et par rapport à ce que les yeux regardent. Ça peut envoyer un message aux gens qui sont autour, ça peut envoyer un message à toi-même. Donc, autrement dit, je ne savais pas que même dans le ministère, on peut travailler les yeux, la façon de regarder les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des flics, tu les regardes, ils savent que tu es voleur. Ils te regardent seulement et disent, oh, celui-là c'est un voleur. C'est un voleur. Tu te regardes, oh, c'est un menteur. Ceux qui font la détection de mensonges, le premier endroit qu'ils regardent, c'est quoi? C'est les yeux. Parce que les yeux sont la vitrine de l'âme. Amen. Par les yeux, regardez les amoureux, avant de s'embrasser, ils font quoi? Ils se regardent. Si on se regarde, donc ils envoient le message, après ils s'embrassent. Dieu utilise les yeux, il utilise aussi nos oreilles pour nous parler. Nous pouvons entendre un son. Et ce qui... j'avais un ami singapourien. Lui, Dieu l'utilisait dans le domaine des miracles. Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait dépenser $1 million par année pour les campagnes d'évangélisation. Mais les choses qu'il disait, il disait n'importe quoi. Mais Dieu l'utilisait puissamment dans la guérison. Donc c'est quelqu'un que Dieu utilisait puissamment dans la guérison. Alors, je le recevais dans mon pays. Il finançait lui-même ses programmes. Et je lui ai dit, écoute, moi je préfère que tu me laisses faire les conférences. C'est tes conférences, mais laisse-moi être l'orateur de tes conférences. Et toi, tu fais que les croisades, prier pour les malades. Parce que dans la conférence, tu as des gens qui viennent pour écouter. Ils ont besoin de profondeur. Ils n'ont pas besoin des ABC. Ils ont besoin des ZY. Amen. Et il n'a voulu rien savoir. Et il est allé dans un pays sœur. Il y avait 7000 serviteurs de Dieu. Le premier jour, il a commencé à leur parler sur les dons spirituels. Hein? Les dons spirituels, ça c'est ce qu'on apprend quand on vient de se convertir. Hein? Il a commencé à parler. Et donc le lendemain, il y avait 3000 personnes au lieu de 7000. Et le dernier jour, il y avait 10 personnes. Après, il s'est fâché, il a dit non, dans ce pays-là, les gens ne sont pas humbles. J'ai dit, ce n'est pas un problème d'humilité. Ça dit, les gens n'ont pas de problème avec Dieu. Le problème, c'est que les gens, la parole de Dieu devient comme le pain. Hein? Il y a un pain qu'on a déjà mangé, qu'on ne veut plus manger. On a déjà dépassé cette étape-là. Hein? Et donc, il y a une dimension d'enseignement que les gens ne veulent plus écouter. Parce qu'ils estiment que ça, ils ont déjà écouté, ils l'ont déjà mis en pratique. D'accord? Donc, il faut les amener dans une autre dimension qui va booster leur foi. Parce que la profondeur attire toujours une autre profondeur. Et je l'ai donc dit que sauf que toi, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Et si tu veux ça, il faut que tu pries
Mais tu n'es pas obligé. Tu peux te contenter du peu que Dieu t'a donné, parce que Dieu lui-même a dit qu'un peu de levain seulement, ça peut faire lever toute la pâte. Mais il a aussi dit en même temps qu'un grain de sénévé peut déplacer toute une montagne. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup. Le problème, c'est d'avoir quelque chose, mais qui vient réellement de Dieu. Et cette chose-là, tu peux travailler, t'appliquer, avoir de l'expérience, du sérieux dans le peu que Dieu t'a donné, et tu peux bouleverser le monde. Voyez-vous, Pierre, ce n'était pas un grand enseignant. Paul, oui, un grand enseignant. Chacun avait son domaine, chacun avait sa dimension. Paul avait la capacité de réprimander, qui était très fort, que Pierre n'avait pas. Pierre, c'est le genre de personne, tu fais mal, il t'observe, et puis il attend le jour que vous serez à deux, il te dit, écoute, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais Paul, ce n'est pas le cas. Paul, à l'endroit où tu as commis là, c'est là même qui te réprimande, même si tes enfants sont là. Voyez-vous, ils n'ont pas la même dimension. C'est pour cette raison qu'il y a des endroits où Paul ne pouvait pas partir. Et vous allez voir qu'il a fait plus de prisons, et certaines prisons, il les a fait à cause de sa façon de parler. On est ensemble? Jésus, il a fait 3 ans et demi, il n'est pas allé en prison. Mais regardez les circonstances de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort par rapport à ce qu'il disait. Jésus s'attaquait aux gens, Jésus s'attaquait aux leaders religieux, jusqu'à ce que le temps fixé par lui, ils ont utilisé des stratégies pour l'assassiner. Mais Jean-Baptiste, il a fait quoi? Il a attaqué un couple. Il a attaqué une famille. Il y a un qui a pris la femme de son frère. Il est rentré là-dedans. Et lesquels l'ont tué? C'est la même famille. Il y en a même un qui est mort. Il est dans le tombeau. On vient jeter un cadavre sur ses os. Le cadavre ressuscite. Donc il y avait encore l'onction en lui. Donc il est mort avant. Il n'a pas fini toute la puissance que Dieu lui avait donnée. Non, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut savoir que l'onction ne fait pas de toi un superman. Tu restes humain. Là où tu dois apprendre, il faut apprendre. Là où tu ne connais pas, demande qu'on t'explique. Si tu n'as pas compris, cherche à comprendre. Ne cherche pas à faire les choses pour que les gens te voient, pour que les gens sachent qui tu es. Même quand les gens auront su après qui tu es, ce n'est pas ça qui va te faire rentrer au ciel. Sauf si tu ne sais pas pourquoi tu travailles pour Dieu. Parce qu'en réalité, nous travaillons pour Dieu, pour rendre compte à Dieu. Et s'il faut plaire, c'est à lui que nous plaisons en premier. Nous pouvons plaire aux hommes parce que, évidemment, notre ministère s'est fait au milieu des hommes, mais nous plaisons à Dieu en premier. Vous avez vu dans la Bible des rois, des serviteurs, passer à côté de leur destinée parce qu'ils ont dit « j'ai eu peur du peuple ». Et j'ai fait. Parce qu'évidemment, les politiques ont peur du peuple. Les politiques respectent que les gens qui ont la capacité d'amener la foule. Ils respectent ces gens-là. Et si ces gens-là qui rassemblent la foule ont un certain discours, ils peuvent aller en guerre contre eux. Parce que le politique, ce qui l'intéresse, c'est le peuple. Mais nous nous intéressons au peuple pour faire la volonté de Dieu. Parce que nous considérons que le peuple, c'est Dieu qui le met à notre disposition, de manière à ce que nous puissions aller rendre compte du nombre qu'il nous avait donné et du nombre qui est resté et pourquoi l'autre nombre n'est pas là. Et Jésus de dire, me voici avec les enfants que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun, sauf. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous devons savoir que nous sommes comptables de nos actes, de notre façon de vivre avec les gens, des personnes que Dieu a mis sur notre chemin. Parce que la vie, c'est un chemin où on croise des gens, en fait, des gens qui viennent de partout, nous les croisons. Soit ces gens nous suivent, soit nous les suivons. Ça vous est jamais arrivé?
Vous arrivez quelque part, vous prenez votre voiture à droite, il y a une voiture qui est devant vous, vous suivez cette voiture, tout comme une autre voiture rentre, vous suit. Et la vie est faite comme ça. Nous avons toujours besoin des gens qui peuvent nous accompagner. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler parce que je voudrais que nous puissions un peu prier. Parce que la question d'être porteur de la présence de Dieu, ça ne doit pas être compris comme une démonstration de la puissance et de la manifestation de Dieu. Parce que Dieu n'est pas qu'un faiseur de miracles. Dieu n'est pas, ce n'est même pas ça. Il n'est pas Dieu à cause de cela. Voyez-vous? Il n'est pas Dieu à cause de cela. Il est Dieu parce que lui, il est Dieu au commencement. Et en sa qualité de Dieu, c'est pour lui peu de choses de faire ces choses-là. Il le fait. Mais ce n'est pas ces choses-là qui le qualifient à la position de Dieu. C'est pour cette raison que nous n'associons pas la présence de Dieu nécessairement à une manifestation surnaturelle. Une eau peut être très calme, mais à l'intérieur, vous pouvez trouver des animaux dangereux. Et je peux vous dire que j'ai connu des gens très puissants, chers amis, très puissants. On a fait des réunions, 20 000 personnes au stade. On a fait. J'avais une conférence que je faisais qui s'appelait Bethany Celebration. C'était notre convention annuelle. La première fois qu'on a fait, on a gagné 4 500 nouveaux convertis. Vous savez, les païens, ils ne sont pas rares. Hein? J'ai dit quoi? Les païens, ils ne sont pas rares. Donc, si tu veux avoir des brebis, ça ne sert pas d'aller casser l'église d'autrui. Les païens, si tu sors tout de suite là, tu en trouveras un qui traîne, qui a besoin d'être sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vas à la station, tu trouveras un païen. Tu vas au centre commercial, donc ça ne sert pas de casser ta relation avec ton frère à cause d'une âme qui est déjà gagnée, alors que les païens ne sont pas rares. Tu n'as même pas besoin de GPS, ni de révélations pour les avoir. Ou pour les rencontrer. Dis à ton voisin, ils ne sont pas rares. Et par rapport à cela, nous allons voir que dans Galates, le chapitre 5, verset 16, c'est Paul qui dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais marcher selon l'esprit, c'est quoi marcher selon l'esprit? Je me rappelle à l'étude biblique, quand nous sommes convertis, mais c'était des questions terribles. Ah oui, quand on marche selon l'esprit, on ne marche pas selon la chair. Hein? On ne marche pas selon la chair. Je dis, bon, marcher par l'esprit, c'est quoi? À pied, à vélo, en voiture, j'arrive pas à comprendre. Avec des bottes. Il s'agit quand même de marcher. Marcher, c'est quand même faire le pas. En voiture, on ne marche pas. En voiture, on roule. Mais marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Ah ok, c'est un moteur spirituel qui est attaché à tes jambes et qui fait fonctionner tes jambes. C'est l'esprit qui a mis une chaîne avec des maillons qui s'attachent à tes jambes et quand l'esprit tourne comme une roue, ça fait fonctionner tes jambes. C'est ça, marcher par l'esprit. Mais non. Parce que généralement, nous marchons vers les choses qui nous attirent. Quand quelqu'un se déplace, généralement, il se déplace vers ce qu'il voit. Je me déplace vers ce décor, donc je marche. Ça veut donc dire qu'en ce moment-là, la marche par l'esprit veut simplement dire il faut se déplacer pour des raisons qui sont fondamentalement basées sur la parole de Dieu. Ça veut dire que les actions que tu poses, les choses que tu fais, les mouvements que tu exerces, que tu exécutes, sont en rapport avec la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Donc nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble pourquoi? Mais parce que nous sommes d'accord sur la destination. Donc, marcher selon l'esprit, ça veut aussi simplement dire que je me déplace, je fais tout en accord
avec la parole de Dieu. Et est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas te tromper? Ben si, tu vas te tromper parce que tu es un humain. Tu es un esprit qui habite un corps. C'est pourquoi hier, oui, c'est à peine récent, hein. Hier ici, le pasteur parlait de notre esprit, de notre corps, de notre âme, mais nous-mêmes là, nous sommes qui? Nous sommes l'esprit de notre esprit, nous sommes l'âme de notre âme, nous sommes le corps de notre corps. Nous sommes esprit, nous avons une âme, nous habitons un corps, mais ce qui est curieux, c'est qu'on dit paix à ton âme. David dit, mon âme soupire après l'Éternel. Mon âme, pourquoi pleurniches-tu au-dedans de moi? Mais moi qui parle, je suis qui? Je suis la personnalité. On ne me voit pas. Je suis le principe de vie qui est venu lorsque Dieu a soufflé et que le souffle de Dieu a touché le corps. Je suis né. Ma capacité de penser, d'analyser et de réfléchir a pris naissance. Quelqu'un a dit, je pense, donc je suis. D'accord? En ce moment-là, marcher par l'esprit, ça veut aussi dire qu'avoir les pensées influencées positivement par l'esprit. Avoir l'intelligence influencée positivement par l'esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper? Si, on peut se tromper. Mais l'avantage, c'est que quand on se trompe, on se repent. Et en se repentant, on redemande la direction à Dieu, on continue. Et Dieu préfère quelqu'un qui a l'habitude de se repentir et qui a agi que quelqu'un qui n'a jamais péché parce qu'il ne fait rien, parce qu'il n'est pas reçu. Son seul péché, c'est qu'il ne fait rien. Alléluia. Donc, il sera jugé que pour n'avoir rien fait. Mais à la différence des autres, c'est que lui, il n'aura aucune récompense. Parce que les récompenses, c'est par rapport à ce qu'on a fait. Donc les autres auront des récompenses en dehors des erreurs multiples qu'ils ont fait. Et quand on va faire comme au football, on va faire le goal à virage, c'est-à-dire le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés, ça peut faire plus ou bien ça peut faire moins. Mais généralement, eux, ça va faire plus. Parce qu'ils ont fait plus de bonnes choses qu'ils ont fait des erreurs. Et quand on fait l'équilibre, les bonnes choses sont nombreuses et Dieu met la couronne. Mais lui qui n'a rien fait, son unique péché qu'il a commis dans la vie, c'est de n'avoir rien fait. On va faire l'équilibre avec quoi? Avec rien. Donc on va le mettre moins. On est ensemble. N'avez-vous pas lu quelque part que celui qui n'a rien, on prendra même ce qu'il a? Mais comment quelqu'un qui n'a rien, on peut encore lui prendre ce qu'il a? C'est quelle mathématique ça? On te dit que tu dis que tu n'as pas l'argent, mais on te prend quand même l'argent que tu as. Donc il y a quelque chose. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il n'a rien. Nous avons tous quelque chose. Ça veut donc dire que nous pouvons juste ignorer ce que nous avons, mais d'autres le perçoivent et ils le récupèrent. Donc personne qui est assis ici ne peut dire qu'il n'a pas Dieu. Si, nous avons tous Dieu. Nous avons tous la présence de Dieu. Nous portons tous cette présence. Nous portons tous cette gloire. Nous portons tous ce mystère en nous. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Comment tu peux expliquer que tu es membre d'une église, tu es collaborateur d'une église? Écoutez, je dois vous dire une chose. Si vous n'avez pas confiance en votre pasteur, alors c'est peut-être mieux de partir ailleurs. Parce qu'il y a des histoires de la maison que les gens de l'extérieur ne doivent pas connaître. Moi, je suis de l'extérieur. Même si je suis aimé ici, même si je suis accepté ici, mais je ne peux pas vous aimer plus que votre pasteur. Parce que moi,
Ce message que je vous prêche aujourd'hui, je l'ai peut-être prêché 100 fois dans 100 églises. Mais votre pasteur, tous les jours, il doit avoir un nouveau message. Et c'est vous qui le voyez chaque fois. Et il a sorti l'argent de la comptabilité de l'église pour payer le billet, pour payer l'hôtel, pour me faire un cachet. Non pas pour lui, pour toi. Et puis après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends rendez-vous avec l'évêque Zabatou et tu viens me voir pour raconter des bêtises sur ton pasteur et sur ton église. Mais qui a fait que tu puisses me rencontrer? Oh, tu es conduit par l'esprit, je comprends. Tu es conduit par l'esprit. Oh, c'est extraordinaire. Tu es conduit par l'esprit et le pasteur est conduit par le diable. Vous avez déjà vu les gens que le diable a conduits? Demandez Judas. Il vous dira qu'il a été mis en morceaux. Ah, non, je vais juste vous dire ceci. Quand un agent d'une entreprise va en mission, vous comprenez que l'onction ne déshumanise pas. Après. Pourtant, l'onction pouvait régler ça. Vous comprenez que quand un cadre, quiconque, dans une entreprise, dans une fonction publique, se déplace, s'il gagne 100 € par mois, il travaille 30 jours pour avoir 100 €. Ce n'est qu'un exemple. Mais si on doit l'envoyer en mission à l'étranger ou en dehors de sa ville, si la mission est pour 3 jours, on peut lui payer 400 €. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il gagne 100 € le mois, donc il travaille 30 jours à Maurice pour avoir 100 €. Mais le jour où il se déplace pour aller au Madagascar, pour 4 jours, on lui paye billets, hôtel, frais d'émission, argent de poche. De fois, on lui donne, 400 € c'est pour toi. Et avec les 400 €, il prend 200 €, il met en compte et tout de suite, on voit que la banque dit, mais c'est pas possible, vous avez eu une entrée forte ce mois-ci. Pourtant, votre salaire, c'est 100 €. Il a dit, non, mais parce que j'avais eu des frais d'émission. Et qu'est-ce que la banque fait? La banque se tait. Parce que c'est vrai, il a eu des frais d'émission. Eh bien, donc, Dieu n'est pas en dehors de cette logique. Quand je vais en mission, je viens à Maurice, Dieu me donne une provision particulière, ce qu'on appelle l'onction missionnaire. Donc, il va faire en sorte que, quand je vais venir ici à Maurice, pendant les 2 jours, les 3 jours, je peux manifester une puissance, une onction, une grâce qui soit peut-être 100 fois supérieure à ce que je fais en un mois chez moi. Mais ça ne veut pas dire que tous les dimanches, quand vous viendrez dans mon église, vous me verrez tel que vous m'avez vu ici. Oh. Non, ça ne veut pas dire. Si vous m'avez vu chaud, bouillon, à 195 degrés, ça ne veut pas dire que tous les dimanches, quand vous viendrez, parce que j'ai eu des réunions où je suis en train de parler, les gens soulèvent les chaises, ils jettent, il y en a qui déchirent leurs vêtements. Je connais la grâce que Dieu m'a faite. Alléluia. Mais il y a des dimanches. Mais non, ces gens, quand ils viennent à mon église, ils trouvent des gens qui sont assis, et je suis là en train de parler, et puis après, la réunion finit. Bon, pasteur, au revoir, au revoir. Oh, mais nous, on croyait que chez lui, là-bas, ça bouillonnait 190 degrés chaque fois. C'est faux. Ça ne peut pas bouillonner comme ça. Même Jésus, à un moment donné, il prêchait dans la maison de Pierre. Il n'était pas toujours dans la rue. Et dans la maison de Pierre, il n'y a eu qu'un miracle. Le paralytique a été marché. Mais Jésus est en pleine. Il est au large. Mais des fois, Jésus, on vient de le trouver dans la maison de Marie, de Marthe et de Lazare. On est en train simplement de lui mettre du parfum sur le corps. Et puis, il y a un qui dit, mais écoute, si tu exagères, avec cet argent, on aurait pu aider les pauvres. Dieu, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Donc ça, c'est l'occasion pour que moi, je me sente bien. Laisse que je puisse avoir aussi une bonne odeur. Comment ça? Avant, il avait quelle odeur? Hein? Et Jésus va leur dire que ce parfum-là, c'est pour le jour où je vais mourir, on va m'embaumer. Est-ce qu'on embaume l'esprit? On embaume l'esprit? On embaume le corps. Ça veut donc dire qu'il y a des choses sur cette terre qui sont juste utiles pour notre corps, pas pour notre esprit.
pas pour notre salut. Et Jésus voulait juste dire à Judas, je sais que toi tu es un businessman, mais ici là, laisse mon corps sentir un peu bon quand même. N'est-ce pas? Laisse-moi sentir un peu bon, parce que je sais qu'après ce corps va être pourri. Mais tant que je suis encore à l'intérieur, laisse-le sentir un peu bon. Donc c'est pour cette raison, donnez aussi la possibilité à votre pasteur de sentir bon. La bonne senteur, ce n'est pas seulement le parfum qu'on met, mais aussi c'est répondre quand même à un bon témoignage des bonnes choses que votre pasteur fait pour vous. Parlez aussi quand même de ça dans la rue, que de parler que des mauvaises choses. Parce que tu méprises celui qui reste avec toi 365 jours et tu vas dire tous les problèmes de l'église chez quelqu'un que tu vas voir seulement pendant 2 heures. Il va prier pour toi, il va partir, après tu fais quoi? Tu vas parler avec lui sur Facebook, tu vas rentrer dans le téléphone et puis tu vas sortir chez lui. Non, ne soyons pas ridicules. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se confier à des gens, mais moi je pense que Paul l'a dit dans notre texte de base de 2 Corinthiens 4, Paul l'a dit que je suis un sujet de consolation pour être un sujet de consolation pour vous. Vous êtes ma fierté, vous êtes ma couronne. Parce que tout pasteur, quand il rentre à l'église, il y a certains visages, quand il les voit, ça change son message. Il était froid, il devient tout d'un coup chaud, parce qu'il sait ce qu'un tel représente dans son ministère. Ça fait partie des choses qu'il voit. Quand tu vois un tel, il dit, oh, tant que lui sera là, ça va bien aller. Et c'est pour cette raison que Dieu nous donne des gens. Voyez-vous? Alors, je vais lire un texte et puis... Alors, il y aura nécessairement des choses qui s'accompliront quand c'est Dieu qui nous conduit. Et il y en aura qui ne s'accompliront pas quand ce n'est pas lui qui nous conduit. Ça ne s'accomplira pas. Et voici donc ce que Moïse disait à Israël. C'est dans le livre de Deutéronome 29, 1 à 8. Nous allons lire Deutéronome 29, 1 à 8. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël. C'est ça? Au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Le verset 2. Moïse convoqua tout Israël. Qui a convoqué? Moïse. Et leur dit... Qui a dit? Moïse. Qui a convoqué? Moïse. Qui a dit? Moïse. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Qui a vu? Le peuple. Avec quels yeux? Leurs propres yeux. Ils ont vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. 1. Dans le pays d'Égypte. 2. À Pharaon. 3. À tous ses serviteurs. 4. Et à tout son pays. Le pays revient 2 fois. Laissez-moi vous dire, chers amis, vous n'aurez pas dans votre vie un pays qui vous aimera comme votre pays d'origine. Les pays d'adoption vous aimeront à cause de ce que vous êtes devenus. Mais votre pays Maurice vous aimera tel que vous êtes. Il y a eu en France des jeunes gens immigrants qui ont été impliqués dans les affaires du terrorisme. Leur pays d'origine, c'était le Maroc. Et la France va décider de les renvoyer au Maroc. Le Maroc dit non. Vous n'allez pas nous renvoyer un terroriste, parce que quand il est parti là-bas, il n'était pas terroriste. Donc vous le gardez parce qu'il est déjà français. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez que, regardez, ce n'est pas par hasard qu'on appartient à une nation. Autant les peuples, allons plus au détail, autant les individus
ont un appel, leur communauté de base a un appel. On est ici à Maurice, notre quartier ici c'est Phoenix. Voilà. Donc, il y a ici à Phoenix des gens qui habitent Phoenix. Chacun a sa vocation. Mais Phoenix dans son ensemble a une particularité dans Maurice. Donc je venais avec le frère, celui qui me conduit, il me dit que non, le président chinois est venu et puis le secteur de Phoenix est un peu barré, saturé, parce qu'on dirait qu'il est plus dans ce côté-là. Je lui ai dit que si tu causes bien avec les agents de sécurité, ils diront qu'ils préfèrent Phoenix pour qu'en cas de problème, si le président est attaqué, à Phoenix, c'est plus facile d'intervenir. Donc chaque sphère géographique a sa particularité dans la nation, sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, même sur le plan spirituel. Vous trouverez, je connais un pays, il y a des églises qui sont dans un arrondissement, ces églises, vous pouvez avoir 2000 membres, mais ils ont une situation financière très précaire. Ils sont dans la même ville. Mais les églises qui sont dans l'autre arrondissement, ils peuvent être 200 personnes, mais ils réalisent un budget qui est plus important que l'autre église. J'ai eu mon cas, donc j'avais une église dans un hôtel, et là-bas j'avais mis une dame qui s'occupait de cette église-là. Cette église, quand il y avait beaucoup de gens, c'était 50 personnes. Mais il arrivait que le budget de cette église soit 2-3 fois supérieur qu'une de nos églises à Brazzaville qui avait 300 membres. Alors que là-bas, ils ne sont que 50. Pourquoi? À cause de ce secteur-là. La qualité des personnes, les revenus moyens des gens qui habitent ce secteur. On est ensemble? Donc, Dieu leur dit, il dit tout ce que Dieu a fait dans le pays d'Égypte. En fait, il veut dire dans le pays des Égyptiens, de manière générale. Il veut aussi dire tout ce qu'il a fait aux Égyptiens, de manière générale, à Pharaon en particulier, aux collaborateurs de Pharaon et au territoire d'Égypte. Écoutez, c'est très important. Dans le pays, Dieu te donne, c'est-à-dire que ce pays, Dieu te donne ce Maurice, Dieu te donne une portion géographique dans Maurice, Dieu te donne des gens, et puis te donne aussi une personne qui soit au-dessus de tous les autres. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton boss au travail. Alléluia. Et sous lui, vous avez d'autres personnes que Dieu met sous votre chemin pour exercer, n'est-ce pas, la mission que vous avez reçue dans votre pays. C'est pour cette raison, vous allez voir, que si vous êtes dans le pays et que vous n'êtes pas préoccupé par la situation socio-économique du pays, la situation spirituelle du pays, il y a des choses que vous n'aurez jamais. Écoutez, le pays tel qu'il est là, le pays a une âme. C'est-à-dire que le pays gémit, le pays respire. Lorsque, par tes larmes, à cause de tout ce que tu vois dans le pays, toutes les mauvaises choses, parce que déjà il est démontré que toutes les choses qui t'affligent est un indice que tu peux les corriger. Vous voyez? Toutes les choses qui t'affligent. Quand tu vois un homme taper une femme, ça t'afflige, ça veut dire que toi, tu peux trouver une solution à ça. Tu peux créer une association pour défendre les femmes victimes de violences. Tout ce qui t'attriste est un indice que toi, tu peux le corriger. Tu peux prendre la décision de ne plus t'attrister à cause de ce comportement-là. Donc, lorsque tu es dans le pays et que le sol de pays a consommé tes larmes à cause des mauvaises choses que tu vois, ne pouvant rien faire, tu as pleuré. Le sol du pays, quand je dis sol, ça peut être ce tapis, ça peut être ton bureau, ça peut être les murs,
à consommer tes larmes. Les larmes ont une voix. C'est pour cette raison que quand vous partez dans certains pays où les gens ont beaucoup pleuré, quand vous arrivez dans ce pays, vous sentez comme dans l'atmosphère, c'est comme s'il y a des gens qui pleurent. Vous sentez comme de l'angoisse autour de vous et généralement vous êtes poussé à la générosité. Dans un pays où les serviteurs de Dieu ont pleuré auprès de Dieu, ils ont pleuré à cause de la souffrance du peuple, à cause des difficultés qu'il y a dans le pays, ils ont pleuré. Ces larmes-là, ces larmes vont produire des fruits pour des serviteurs de Dieu dans ce pays-là. C'est pour cette raison que vous pouvez voir, lorsque vous avez beaucoup pleuré, souffert pour votre pays, en fait, vous avez ouvert le chemin à des gens qui n'ont pas pleuré comme vous. Et quand ces gens qui n'ont pas pleuré comme vous viendront maintenant sur vos pleurs pour faire n'importe quoi qui vous avait fait pleurer autrefois, vous allez voir que ces gens vont commencer à subir des choses bizarres. Vos pleurs vont aller en guerre contre leur façon de faire. Écoutez, chers amis, l'âme d'un pays peut résister à un ministère. L'âme d'un pays peut résister à des comportements des gens. Un monsieur, j'ai prié pour lui, évidemment. Il avait, à l'époque, en 1975, notre pays venait pour la première fois d'être doté de cabines téléphoniques publiques. Donc, tu pouvais aller dans la rue, dans un coin, tu rentres dans une cabine et puis tu appelles. Mais c'était extraordinaire, en 1975. J'avais 13 ans. Et puis, voilà qu'il y a eu une manifestation des étudiants. Ils ont saccagé ces cabines téléphoniques. Et quelques temps après, il y a eu la guerre chez nous, une guerre civile. J'ai rencontré un monsieur qui m'explique qu'il a des problèmes. Le gouvernement était en train de se battre pour... Est-ce que je peux enlever ça? C'est un peu chaud. Hein? Le gouvernement était en train de se battre pour les salaires, merci. Pour les salaires, donc les salaires n'étaient pas réguliers. Les gens avaient plusieurs mois sans salaire. Et puis, chaque fois que les salaires passaient, ce monsieur, quand c'était son tour, on affiche par ordre de numéro matricule. On dit, bon, à partir de mardi, c'est le numéro 300 à 420. Et lui, quand il arrive devant le guichet pour toucher l'argent, il y avait toujours un problème qu'il ne prenne pas son argent. Soit l'ordinateur était planqué, soit il n'y avait plus des espèces, parce qu'il faut être payé à la pointe. Si c'est 4276, il faut qu'il y ait... Il faut qu'un franc, les cents pour te donner. Donc s'il n'y a pas la pointe, on ne te paye pas. Même si dit non, gardez, dit non, on ne garde pas. Il faut qu'il y ait la pointe. Et donc ce monsieur, plusieurs fois comme ça, quand c'était son tour, tout le monde est payé. Dès que lui il arrive, soit il dit non, il est l'heure, ou bien il n'y a plus de liquidité, non, l'ordinateur est planqué, vous revenez demain. Or, quand on ne te paye pas aujourd'hui, dans le système de l'ordinateur, demain, c'est d'autres numéros matricules. Donc toi, tu es obligé d'attendre la fin de tous les payes et tu vas aller maintenant au service contentieux. Et là-bas, c'est une autre procédure. Il faut amener les anciens bulletins, il faut... Donc, quand les gens avaient touché, lui devait attendre en plus au moins 10 jours pour percevoir son argent. Alors, il est venu me voir, je l'ai regardé, et pendant que je le regardais, je vois dans mon esprit qu'il y avait le drapeau du pays derrière lui, mais le drapeau était sale. Le drapeau était sale et déchiqueté. Je le regarde, je lui dis, monsieur, mais vous avez un problème avec le pays? Vous êtes Congolais? Il dit oui. Vous êtes Congolais comment? Non, je suis Congolais, mon père, ma mère, je suis né ici. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions, à poser son d'après, il me dit tout. Il me dit, non, en fait, tu sais, quand il était jeune, il partait dans les salles de classe, il violait les filles dans les salles de classe. Et à un moment donné, permettez-moi l'expression, il faisait des matières fécales dans les salles de classe et il prenait ça, il badigeonnait sur les tableaux. Et puis il dit, en 1975, quand il y a eu le mouvement des étudiants, moi j'étais parmi les premiers à aller casser les cabines téléphoniques. J'ai dit, ah ouais, mon grand,
Tu sais, les cabines là, c'est payé par des fonctionnaires comme toi qui payent leurs impôts. Et puis toi, tu es allé casser, donc tu as marché sur leur salaire. Premier problème, ton salaire aussi, on marche dessus. Deuxième chose, le tableau là qu'on fait, on a payé avec les contribuables. Et puis, le tableau est fait pour écrire des choses qui vont projeter les enfants vers l'avenir. Toi, tu es allé l'assombrir avec de la merde, permettez-moi l'expression. Évidemment, c'est ta vie qui devient aussi une merde. Il me regarde parce qu'il n'avait jamais entendu une chose pareille, qu'on peut pécher contre le pays. Quand tu travailles dans le pays, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne payes pas l'impôt. Tu ne veux pas payer l'impôt à l'État. Mais écoutez, la Bible est claire. La Bible dit, si vous êtes docile et que vous êtes hardi, vous mangerez la meilleure production du pays. Qu'est-ce qui produit? C'est le pays. Donc toi, tu manges, mais tu ne sèmes pas pour que le pays produise. Mais ça ne va pas, non? Et tu vas, tu achètes des marchandises, tu amènes dans le pays, la douane, des fois n'est même pas chère. La douane te dit juste, écoute, tu as acheté cette marchandise à 100 €, tu vas la revendre ici à Maurice à 250 € peut-être, tu nous payes 25 €. Et toi, tu dribbles la douane. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a pas de problème, ta marchandise va passer. Tu as dribblé la douane, ta marchandise est passée. Mais le problème, c'est que ta marchandise va se retrouver à côté des marchandises qui ont payé la douane. Sur un même rayon. Ta chaussure n'a pas payé la douane, mais l'autre chaussure a payé la douane. Les voleurs vont venir, ils vont voler que ta chaussure. Et puis toi, tu leur dit non, je ne comprends pas, j'ai des problèmes spirituels. Tu as des problèmes avec le pays. L'âme du pays est presque éternelle tant que le pays va exister. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que le pays te soit reconnaissant. Tu peux aller en douane, demander une dérogation, demander une réduction, négocier des avantages. C'est plus honnête parce que au travers de ton geste, il y a des familles qui seront payées la fin du mois pour prendre plaisir à la vie. J'ai pris ce monsieur, je l'ai amené devant le drapeau. J'ai dit, tiens le drapeau. Il s'est tenu, j'ai dit, mets-toi à genoux. J'ai dit, demande pardon. Le monsieur me dit, de toute ma vie, je n'ai jamais su que... Je crois qu'on demandait seulement pardon aux hommes. Je ne savais pas que je pouvais demander pardon au pays. J'ai dit, demande pardon, ça ne justifie même pas. Il a demandé pardon. Aujourd'hui, c'est un homme extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un homme extraordinaire. Un pays peut résister à quelqu'un, à un système, à un pouvoir, à un religieux, à un pasteur. Le pays peut lui résister. Parce que le pays a une âme. On est ensemble? Alors on dirait que vous n'êtes pas content parce que vous n'aimez pas payer l'impôt, vous n'aimez pas payer la douane ou quoi. Mais il faut le faire. En plus, vous êtes enfant de Dieu quand vous le faites. Même Jésus a fait, hein, même s'il est allé prendre ça dans la bouche du poisson. Mais cet argent, je crois que quand on a vérifié, c'était l'argent sorti légalement de la banque. Hein, ce n'était pas de la fausse monnaie. Hein? Alors, et Moïse va continuer au verset 3. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Tes yeux ont vu quoi? Il marche avec Dieu, mais il voit des épreuves. Il marche avec Dieu, mais il voit des épreuves. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Ça veut dire que dans ces épreuves, il y a aussi des choses positives dans l'épreuve. Parce que l'épreuve peut permettre d'engendrer un plan de Dieu. C'est-à-dire on te persécute pour que tu quittes cet endroit-là afin que tu ailles à un autre endroit là où Dieu t'attend. Voyez-vous? Et il dit que tes yeux ont vu ces miracles et ces grands prodiges. C'est tes yeux qui les voient. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Comment on peut dire que ces gens n'ont pas des yeux pour voir, alors que lui-même Moïse, il dit que vous avez vu? Non, les yeux pour voir là, ce sont les yeux qui sont accentués par la présence de Dieu. Nous voyons tous la même chose, mais nous ne comprenons pas tous la même chose. Nous regardons tous
vers la même direction, mais nous ne voyons pas tous la même chose. Hier, le pasteur a prêché. Pendant qu'il prêchait, moi j'ai tiré là au moins 10 thèmes. 10 thèmes que je vais aller développer. Parce que une profondeur t'amènera toujours à une autre profondeur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai compris. Vous comprenez? Dieu parle une fois, mais nous sommes 100, chacun comprend à sa manière, ça veut dire que nous comprenons 100 fois. Donc refuser d'écouter, c'est refuser de comprendre plusieurs fois. Et celui qui aime la parole, un serviteur qui aime la parole, aura toujours de l'avance par rapport aux autres, parce que Dieu le conduira vers d'autres profondeurs. Parce qu'en ce moment-là, quand le prédicateur prêche, il y a des oreilles, d'autres oreilles qui entendent. En dehors de ces oreilles-là, il y a les oreilles de l'esprit qui entendent pour lui communiquer une autre profondeur. Donc celui qui est conduit par l'esprit va aimer écouter les autres sans les mépriser, sans les négliger. Vous savez, il m'est arrivé d'aller assister à des réunions, la personne qui parle là me fait même dormir. Mais à un moment donné, quand je me réveille, je capte juste une phrase. Après, je me rends compte, aïe, dans les 100 mots qu'il a dit, il y avait une parole pour moi. Après, je comprends, il n'y a pas de faux prédicateurs. Il n'y a pas de petits prédicateurs. Parce que tous, ce sont des canaux pour déverser la parole de Dieu. Et je peux vous dire, je suis allé dans les églises. D'abord, ce pasteur, quand il prêche, il a un micro, il reste là debout. Si c'est 1 heure du temps, il reste là debout 1 heure du temps en train de parler. Mais son église est la plus grande de la ville. Quand il commence à enseigner, il s'élève, il est tout petit détail. Il vient devant son micro, il a son petit truc là où il met sa Bible, et il se met là en train de parler. Vous savez, Dieu, nanana, nanana. Il reste là debout, les jambes comme ça. Debout. S'il peut bouger des fois, c'est comme ça, après il revient. Fait ça, il revient. Il reste là, mais c'est lui qui a le plus du monde. Mais pendant ce temps, je l'ai dit au début, pendant ce temps, j'ai fait la convention, la première convention de l'église. Nous gagnons 4500 personnes. Dimanche, à l'église, 110 personnes sont venues prier sur les 4500. Où sont partis les 4300 et quelques? Ces gens-là, les 4000 et quelques, étaient venus pour les dons spirituels qui se manifestaient au stade. Mais pour venir à l'église, ce n'est pas nécessairement les dons spirituels. Il y a aussi la personnalité. Qui est ce pasteur? Qui est sa femme? Qui sont les gens qu'il fréquente? Pour que quelqu'un vienne tous les dimanches, chaque semaine, maintenant s'asseoir pour dire que je suis membre de cette église, ça ne relève pas seulement des miracles qu'ils ont vus. Ça relève aussi des choses qu'ils ont entendues. Ça relève aussi des choses qu'ils voient. Et de votre personnalité. Donc si vous savez ce que Dieu vous a donné, vous n'allez pas vous comparer à quelqu'un. Parce qu'on ne pourra jamais comparer le poisson avec la viande. Ils sont totalement différents. Si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, regardez le verset 5. Non, le verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Maintenant, vous et moi, il nous a donné un cœur pour comprendre. Il nous a donné des yeux pour voir. C'est-à-dire que vous tous, vous me regardez, mais certains parmi vous voient aussi autre chose que d'autres ne voient pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand vous regardez un prédicateur, chacun a son microscope. Vous dites, ce qu'il dit est bien, mais il a prié pour moi, je suis délivré, guéri, mais... Et c'est ce que je vous ai dit ce jour-là. David, homme selon le cœur de Dieu,
mais avec les mains sales. On regarde dans son cœur, oui, Dieu est là. On regarde dans ses réunions, Dieu est là. On regarde dans ses prédications, Dieu est là. Mais quand on regarde ses mains, il y a du sang. Mais pourtant, les mains et le cœur doivent être ensemble. Parce que les mains peuvent accomplir les désirs du cœur. Voyez-vous? Verset 5, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. » Évidemment, on n'a pas trouvé des traces des vêtements que les Hébreux ont jetés dans la rue. Ils ont porté les vêtements de génération en génération. Les vêtements n'étaient pas usés. Pendant 40 années dans les désert, tes vêtements ne sont point usés sur toi. J'aime ça. Vous savez, les vêtements, c'est quoi? Les vêtements sont toujours comparés à nos bonnes œuvres ou à nos mauvaises œuvres. La Bible dit que lorsque nous acceptons Dieu et que nous commettons certains péchés, nos vêtements sont considérés comme des vêtements usés. Notre vie même est considérée comme des vêtements usés. Et vêtements usés, selon la Bible, ce sont les papiers toilettes que nos merveilleuses dames utilisent lorsqu'ils ont leur menstru. Des vêtements souillés. Il dit donc que tes vêtements ne sont pas usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé sur ton pied. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on peut rester avec Dieu en gardant toujours son témoignage. Et les pieds symbolisent toujours le zèle. On peut toujours, malgré ce qu'on a déjà fait pour Dieu, on peut toujours continuer à avoir du zèle pour ce Dieu-là. Même quand si Dieu me prête vie et que j'ai 50 ans du ministère, j'aurai toujours le même zèle pour ce Dieu-là. Je vais toujours l'aimer. Je vais toujours me donner pour lui. Je ne vais pas dire que bon, maintenant j'ai atteint le niveau. Voilà, j'ai atteint. Maintenant ça me fait 15 ans dans cette église. Maintenant je dois rentrer les mains dans la poche. Pas du tout. Quel que soit le nombre d'années, tes vêtements ne doivent pas être usés et tes chaussures ne doivent pas être usées sur toi. Zélé et tu veilles sur ton témoignage. Pour terminer, vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu des liqueurs fortes. Pourquoi? Pour que cela leur permette de savoir que Dieu est l'Éternel. Dieu est leur Dieu. Donc l'épreuve permet donc de te rapprocher de ton Dieu. Toutes les situations difficiles ne te éloigneront pas de Dieu. Toutes les situations difficiles te rapprocheront davantage de Dieu, augmenteront la connaissance de Dieu et te feront monter dans la puissance. Le verset 7. Vous êtes arrivés. On arrive toujours à destination quand c'est Dieu qui te conduit. Malgré les chaussures, malgré les vêtements, malgré les épreuves, malgré l'incrédulité, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Une fois même Dieu a décidé de les détruire. Mais ils sont arrivés. L'avantage quand c'est Dieu qui te conduit, c'est que tu vas arriver. Quel que soit, tu vas arriver. Et je vais te dire, toi qui es dans cette salle, tu vas arriver. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour que, quelles que soient les situations, il faut que tu arrives. Mais une seule chose, ne permet à personne de te conduire. Laisse Dieu te conduire. Vous savez, quand nous partons à l'auto-école, nous faisons d'abord le code. Le code, c'est la parole, la méditation de la parole, la maîtrise de la parole. Après, il y a la conduite. Dans la conduite, vous montez dans la voiture où il y a la duplique des pédales. Donc les pédales qui sont devant toi sont les mêmes que le moniteur a. Oh, j'aime ça. Maintenant, ce n'est pas le moniteur qui conduit, c'est toi qui conduis. C'est extraordinaire. Les gens, ils sont bizarres. Et ils te donnent le volant et ils s'assoient à côté. Et généralement, ils sont souriants comme Damen. Ils sont souriants, ce moniteur. J'en avais un. Je l'aime beaucoup chaque fois que
je vais en France, je lui amène toujours un petit cadeau. Parce que c'était, en fait, le premier jour que j'ai commencé la conduite, il était mon pote. Oh, je lui ai dit que je suis pasteur. Il dit, oh, tu es pasteur. On s'est mis à rire, à rire. Mais en fait, c'est lui le moniteur. Donc, pendant qu'on cause, moi, j'oublie qu'il est le moniteur. Et puis, à un moment donné, j'oublie de freiner, mais je vois la voiture s'arrête. Il dit, c'est le rouge, Serge. Ah, oh, désolé. Oh, je rends gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu veut, le problème, c'est que c'est toi qui conduis, mais c'est lui qui te conduit. Alléluia. Et on part avec lui, on arrive, et puis il me dit, hey, Serge, on va à gauche. J'ai dit, oh, mais tu ne m'as pas dit. Il dit, oui, mais regarde le panneau. C'est bleu, obligation à gauche. Donc, tu aurais pu clignoter. Mais ce n'est pas grave, je suis avec toi, tu ne peux pas être interpellé. Si on interpelle, c'est moi qu'on va interpeller, pas toi. Oh, donc je comprends maintenant que certaines erreurs, quand je fais, c'est Dieu qui règle les coups avec les autres et il m'aide simplement à me relever. Oh, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cela. Lui prend les coups et c'est là l'avantage de David parce qu'il était prompt à la repentance. Vous savez, quand vous avez quelqu'un, même s'il fait beaucoup d'erreurs, mais chaque fois qu'il reconnaît ce qu'il a fait, il faut bien l'aider, vous pouvez compter sur lui. Mais quelqu'un qui ne supporte pas, même quand il a mal fait, qu'on lui fasse des reproches, est très dangereux. Quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, même à ses propres enfants, est très dangereux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Nous tous, on peut se tromper. Mais moi, en prêchant ici, je peux me tromper. Je peux me tromper sur un point de vue. Je peux me tromper sur quelque chose. Mais Dieu ne se trompe pas. Maintenant, si tu as fait l'erreur, il faut savoir, il faut que tu saches. Quand Dieu te conduit, c'est toi qui conduis, mais c'est lui qui te conduit. Il a le duplique des pédales qui sont devant toi. Donc il y a certaines situations où lui, il arrête brusquement. Tu essaies de forcer, la voiture ne partira pas. C'est Dieu qui a bloqué. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles dans ce chemin-là. C'est Dieu qui a bloqué. Regardez, j'avais une mission au Rwanda, en 2013. Je devais aller à une conférence au Rwanda. Donc, j'ai cherché un vol à partir de la France. Air France ne va pas directement au Rwanda. Il fallait prendre KLM. Je ne voulais pas KLM. Et puis, bon, il faut que je passe par le Burundi. Bon, il faut que je prenne Kenya Airways. Et puis, ma femme m'a regardé pendant une semaine. Je n'arrivais pas à faire mon plan de vol. Et puis j'ai dit à ma femme, je ne comprends pas ce voyage. Je suis là depuis une semaine, je n'arrive pas à faire mon plan de vol. Donc je ne sais pas, bon, que j'aille au Congo et puis du Congo je prends un vol. Je ne sais pas. Ma femme dit, écoute, si c'est comme ça, annule. Je dis, non, je ne peux pas annuler. Je ne peux pas annuler. C'est une grande conférence, là, je dois y aller. Elle dit, mais non, mais si tu n'arrives pas à faire le plan de vol, donc arrête. Vous savez, quelquefois, nous croyons que c'est le diable qui s'oppose, alors que c'est Dieu qui a freiné. Parce que c'est là, et on n'aura pas on va en parler prochainement, parce que je dois prier pour vous. Amen. On en parlera prochainement sur comment savoir que c'est Dieu qui te conduit. C'est très compliqué. Il n'y a pas une science exacte là-dessus pour dire que c'est exactement. Parce que des fois, c'est Dieu qui t'a dit, mais après, tu te dis que c'est réellement lui qui a dit. Et dès qu'il y a le doute, ça retarde la chose. Vous savez, alors, j'ai fait finalement, au bout de 2 semaines, j'ai fait mon plan de vol. TGV Bruxelles, je passe nuit à côté de l'aéroport. Le matin, excusez-moi, je prends un vol qui m'amène à Amsterdam. Et Amsterdam, je prends un vol qui m'amène au Rwanda, au Kenya et au Rwanda. J'ai fait mon plan de vol. Donc, maintenant, ce qui se passe, j'avais une voiture de location. Je dois prendre mon TGV à Roissy pour aller à Bruxelles à 21h. Et je dois rendre la voiture à 20h. Je suis venu un peu en retard à 20h30, Hertz avait fermé. Donc j'ai les contacts de leur voiture, je fais comment? Je traîne là à l'aéroport, je ne sais pas comment, et puis finalement, je vais dans la boîte d'Europecar, je jette ça à l'intérieur. Mais c'était déjà des signes, en fait. C'est Dieu qui ne voulait pas que j'aille.
Et j'étais accompagné par un de mes fils spirituels. Il me dit, ah, papa, comment tu vas faire? J'ai dit, non, ce n'est pas un problème, je vais prendre mon TGV. Et puis quand j'arrive, on me dit, non, mais monsieur, le TGV est déjà parti. Je me rends compte qu'en fait, mon train n'était pas à Roissy, mais il était à la gare du Nord. C'est moi qui me suis trompé. Parce que le premier train que j'avais réservé, c'était à Roissy, je l'avais annulé. Et en sortant, j'ai oublié que ça, c'était la réservation que j'avais annulée. Et puis après, j'ai dit, je dois encore rattraper. Je regarde, non, il y a un train à la gare du Nord qui va partir à 22h45. Je dois le prendre, celui-là. Je vais prendre le RER. On me dit que non, le RER là est fermé. Depuis 19h, je ne sais pas si c'est une grève ou quoi, mais c'est fermé. Oh! Mais en réalité, c'est Dieu qui était en train de freiner. Freiner. Mais moi, j'ai fait quoi? Je descends de la voiture, je vais à pied. Et puis, je me bats, je prends un taxi. Je dis, monsieur, accélérez. Dans 35 minutes, le train va partir. Le monsieur me dit, écoute, tu me donnes 100 €. Donc, 20 minutes, tu es à la gare du Nord. Ah! Le gars monte. Il ne sait pas comment il a fait. Pouf! 20 minutes, je suis à la gare du Nord. Je descends, je prends un ticket, plein tarif. Je suis dans le TGV. Mais j'avais oublié que j'avais déjà quitté la voiture, que j'étais à pied. J'arrive à Bruxelles. Quelqu'un vient me prendre, me dépose à l'hôtel. J'ai dit au réceptionniste, j'ai mon vol demain à 8h30. Donc je vais prendre la navette de 7h. Donc vous avez l'obligation de me réveiller à 6h pile, monsieur, à la réception. Ok, monsieur Zabato, réveille à 6h. C'est bon, monsieur, on va vous réveiller à 6h. Je vais dans mon lit, je dors, je me réveille à 9h. Chers amis, je suis déjà à pied, hein, au lieu de repartir dans la voiture. Et donc, je descends à la réception, je commence à crier sur le monsieur, monsieur, vous allez me le payer cher, vous avez fait rater mon vol, vous allez me faire rater la conférence. Il me dit, monsieur, moi je n'étais pas là hier, c'est mon collègue, est-ce qu'on vous avait programmé pour le... J'ai dit, j'ai laissé. Il dit, bon, écoutez, donnez-moi le nom de ce que... Il m'a posé des questions. Il dit, ce qu'on peut vous faire, monsieur, on vous donne une chambre gratuite pour toute la journée. Je dis, mais ça ne rentre pas parce que le billet, il est non remboursable. Et quand je n'ai pas fait le vol aller, je perds aussi le vol retour. Mais au lieu de repartir dans la voiture, je prends mon ordinateur, je paye un nouveau billet. Parce que je dois être à cette conférence, c'est le diable qui s'oppose. Et puis j'ai un vol à 18h, ok c'est bon. Et à 18h, je suis dans l'avion. Je prends le vol, allez, j'arrive à Amsterdam. Maintenant Amsterdam, je dois prendre la correspondance. Et j'arrive au guichet de la police. Passeport. Je cherche mon passeport, le passeport n'est plus. Bon. J'ai la carte d'embarquement. J'ai les 2 cartes d'embarquement. Je cherche mon passeport. Je cherche le passeport. Et le policier me dit, monsieur, pouvez-vous mettre de côté? Quand vous allez avoir votre passeport, vous revenez. Je cherche mon passeport. Je cherche mon passeport. Voyage annulé. 2 billets perdus. Je retrouve mon passeport. L'avion est déjà parti. Mais au lieu de repartir dans la voiture, j'ai dit non, ça c'est l'opposition du diable. J'organise un autre billet. J'arrive, le policier regarde mon passeport. Il dit, monsieur, c'est vous, monsieur Zabato? Oui. Allez attendre là-bas, monsieur. J'ai dit quoi, vous avez des problèmes avec moi? Il dit, non, je n'ai pas de problème avec vous, mais attendez là-bas. Puis après, allez, on ramène. Police d'investigation. Je suis évêque Zabato, Serge. Oui, mais il y a un problème dans votre passeport. Quel problème? En fait, dans mon passeport, vous savez, le passeport, il suffit juste qu'un stylo à l'intérieur, hein, une trace de stylo, c'est-à-dire votre enfant a juste griffonné dessus, le passeport est annulé. Si vous voyagez avec ça, c'est considéré comme un passeport falsifié. Donc, dès que ton passeport, même ton enfant, l'encre est tombée dessus, quelque chose est tombé à l'intérieur, ce passeport est considéré comme nul, il faut l'annuler. Et une des pages de ce passeport avait de l'écriture. Ils ont dit, bon, s'il y a de l'écriture,
Ça doit cacher quelque chose que tu avais supprimé. Le temps de corriger cela, garde à vue. Le problème, c'est que si tu refuses qu'on freine, tu vas te retrouver en garde à vue. Le temps qu'on vérifie. Donc le temps qu'on a vérifié, ça a pris plusieurs jours, qu'on interroge mon pays, qu'on regarde partout, après qu'on vienne me voir pour dire non, monsieur, c'est bien, il n'y a rien, vous pouvez rentrer chez vous. J'ai perdu l'argent, j'ai perdu le temps, j'ai perdu le passeport, j'ai perdu la foi, mais je n'ai pas perdu le garde à vue. Et vous savez quoi? Donc je rentre chez moi, j'ai fait 2 semaines, je ne voulais pas consulter mon compte en banque. Je ne voulais pas ouvrir à l'internet. Parce que la première fois quand j'ai regardé tous les billets que j'ai payés, les TGV, les locations de voitures, j'ai fermé. Vous savez à qui j'ai demandé pardon en premier? Imaginez-vous c'est qui? À qui? À qui? À mon épouse. Je lui ai dit pardon chérie. Je ne savais pas que l'onction ne déshumanise pas. Quelquefois, ce n'est pas la foi, mais c'est être têtu. Et les têtus, ce n'est pas la foi. Les têtus, c'est une forme d'indiscipline morale et mentale. Et ça peut coûter cher. Parce qu'il suffisait qu'on trouve quelque chose de compromettant, ça valait la prison. Mais curieusement, je suis passé en France, en Angleterre, il n'y a pas eu de problème. Mais eux là-bas, en Hollande, comme ils ont un grand laboratoire contre les trafiquants de drogue, ce que les autres ont négligé, ils ont pris cela au sérieux. Donc, autrement dit, que Dieu avait freiné. Et même à Roissy, quand j'ai raté le TGV, j'ai dit à mon fils, bon, j'annule ce voyage. Et c'est lui qui me dit, non, mais papa, il faut partir, les gens t'attendent. Puisqu'après, les gens appelaient, tu prends le vol à quelle heure, tout ça, les gens t'attendent ici, ils savent que tu vas venir, tout ça. Mais non, il ne faut pas écouter le peuple, il faut écouter Dieu. Dieu ne voulait pas. Dieu ne voulait pas. Dieu ne voulait pas que j'aille à cette mission. Et il a utilisé les moyens les plus compliqués. Et vous savez pourquoi? Parce que le jour que j'ai été ordonné évêque, je suis allé dans la prière pour rendre grâce à Dieu. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, peut-être qu'il peut arriver que dans ma vie, dans mon ministère, je fasse des erreurs. S'il te plaît, ne me tue pas. Utilise tous les moyens pour m'empêcher de faire ce que je ne dois pas faire. Utilise tous les moyens, sauf la mort. Et là, il a utilisé tous les moyens, y compris la garde à vue. Alors le problème, c'est que si tu descends de la voiture que tu conduis et que Dieu te conduit, tu vas aller à pied. Bon séjour en garde à vue. Que Dieu vous bénisse.